vle di nou gen men nam. Créole parler, créole comprendre. Ça pa vle di n sot nan même zone. Lem debake la Martinique. Ti maladi m'pa gen panique. C'est moun la Caraïbe nou ye. Mais moi ni zot nou pe pale. Créolo, créolo. C'est l'anglionnage, marronnage, c'est langue pays mêlé. Créolo, créolo. Revendiquer, me lever, camper, me fait changement en créole. Créolo, créolo. La Guadeloupe, la Caraïbe, héritier l'Afrique. Créolo, créolo. Revendiquer, me lever, camper, me fait changement en créole. Tendez. On fait l'école pour haïtiens, université pour haïtiens, on fait parlement pour haïtiens, on fait émission pour haïtiens, on fait écrit loi pour haïtiens, on fait discours pour haïtiens, on fait écrit livre pour haïtiens, on fait tribunal pour haïtiens, pour samedi ou pas occupé mon zè, capant pas chili chichi, pas occupé m'sé capant pas zizi chol petit, on fâche dit que coco, on fâche dit tiflé monté, on fâche la entrée dans maman. Créolo, créolo, c'est l'anglionnage, marronnage, c'est le pays mêlé. Créolo, créolo, revendiquer, me lever, camper, me fait changement en créole. Créolo, créolo, la Guadeloupe, le Caraïbe, héritier l'Afrique. Créolo, créolo, revendiquer, me lever, camper, me fait changement en créole. Tendez, on fait l'école pour haïtiens, université pour haïtiens, on fait parlement pour haïtiens, on fait émission pour haïtiens, on fait écrit loi pour haïtiens, on fait discours pour haïtiens, on fait écrit livre pour haïtiens, on fait tribunal pour haïtiens. Bonjour tout le monde, est-ce que nous entendons bien? Très bien. J'entends très bien. Ok, en forme. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Kelly Guerrier. Je travaille comme chercheur dans UGO, qui est une unité de recherche en géosciences, dans la faculté des sciences, Université d'État d'Haïti. Et nous travaillons en pile sur, entre autres, l'autre bagaille, mais sur risque naturel, tant que tremblement de terre, inondation, glissement de terrain, etc. Là, on pour nous parler plus de ça. Je veux dire, c'est 13 octobre, c'est Journée internationale pour réduction risque catastrophe. UGO décidé avec quelques autres collègues guadeloupéens, martiniquais, organiser causer ça pour présenter à la public. Et ça n'a fait dans le domaine et vulgarisation, diffusion connaissance sur risque naturel. Nous dans le mois octobre tout. C'est tout le monde fait remarque là, n'a pas les créoles jeudi, c'est moi créole. Et c'est pour ça la conférence là a fait en créole seulement, pas bien traduction. On connaît ça 46 ans compliqué parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Haïtiens créole pas tout à fait même, mais n'a dégagé nous pour nous comprendre et puis now ça baille à la fin. Et nous avons un spécialiste dans les affaires de la science avec nos langues qui va expliquer nous qui intéresse à gagner et pour nous parler de risque naturel la langue créole qui c'est langue par nous haïtiens, guadeloupéens, martiniquais dans la région. Et c'est pour ça que je me dis langue par nous, tout le monde qui est connecté sous Zoom là et n'a pas le temps de guadeloupéens, martiniquais qui ont intervenu aujourd'hui. Et
conférence jeudi, on a déroulé en deux parties. En première partie, on a bien des interventions et dans la deuxième partie, on a le public là, on doit poser des questions à différents gens qui sont intervenus. Ça qui arrivé pour des raisons de agenda, calendrier, nous prenons quelques questions après, une intervention, notamment par nos gouvernants, mais nous avons réservé une session spéciale pour questions. Nous avons commencé d'abord avec une présentation de Dominique Boisson. Dominique Boisson, c'est professeur dans la faculté des sciences, l'Université d'État d'Haïti, qui a un doctorat en géologie. Il va parler nous de qui genre et une expérience que UGO a fait avec des collègues cubains sous diffusion connaissance sous tremblement de terre. Qui genre projet ça a commencé et genèse projet 1, qui genre projet a évolué et qui l'autre perspective qui gagne. Dominique Boisson ou là nous pourrons passer la parole Kounia ou tu compté partager l'écran ou pour ce une présentation ou qu'a fait ça Kounia et puis commencer à parler. Merci Kelly. Donc, merci pour la présentation. Tout. On va mettre ça. Ok. Supposez nous capables de voir l'écran. Nous très bien. Ok, merci. Avant de commencer, je vais demander tout le monde qui va parler, couper le micro, comme ça, M. Boisson est à l'aise pour lui faire présentation rapidement. Ok, donc merci. Et effectivement, c'est une présentation relativement courte sur initiative que UGO te prend. Alors, c'est comme qu'elle dit, son petit genèse que nous allons faire, sorte de mettre nous en contexte que qui Jean UGO te rentré dans le domaine ça, puisque nous-mêmes, c'est plus sur aspect plus formel de la science que nous intervenir, mais là, c'est un aspect plus vulgarisation. Donc, quand nous avons dans le titre, une solidarité Haïti-Cuba dans la gestion risque et désastre naturel en Haïti, et son projet de transfert intellectuel, si on qualifie comme ça, c'est-à-dire que c'était une expérience qui existait déjà, que nous-mêmes, nous avons adapté dans le pays. Comment ça a sorti? Finalement, c'est... Oui, d'accord. Et côté ça sorti sur une expérience qui était faite Cuba. Cuba, un géologue, et un géologue, un gros garçon qui est l'Emmanuel Itugal Devinent, qui fait un pile travail en géologie sur Cuba et sur la Caraïbe, et qui a fait une collection, livre vulgarisation pour risques naturels dans Cuba. Donc, c'était protéger famille sous tel risque. C'est un concours, on a dit, 12, 10, 12. 10, après, tu 12, petit livre sur chaque risque. C'est des petits livrets qui gagnent à peu près 20-30 pages et qui couvrent tout risque naturel. Donc, sous diapositive, on a pour toutes 8 premiers qui fait une collection ça. Là, tu as un voyage représentant à l'UF fait Cuba, il rencontré avec Emmanuel Itugal Devinent, il voit que c'était une bonne idée si nous étions capables d'adapter en Haïti. Comme disons que la collection ça a été déjà adaptée dans plusieurs autres pays par l'espagnol, comme Guatemala ou autres. Maintenant, pour Haïti, nous te dit que c'est très intéressant pour faire, puisque Haïti, c'est un pays qui gagne un pile problème risque naturel. Et AUF t'a contacté UGO s'il t'a intéressé faire un partenariat avec les Cubains pour nous faire ça. Nous te montré un petit projet tout petit, qui t'a gagné comme partenaire le ministère de l'Éducation nationale, parce que nous t'a visé l'école et t'a gagné tout université publique en région du Nord, parce que nous te pensé que zone nord là, c'est une zone qui est très intéressante pour nous diffuser genre de matériel ça. Et puis nous avons associé tout ENGA dans l'initiative là. Et donc le projet a tout simplement adapter ces livres pour venir et ensuite distribuer dans le reste. Alors, une première phase, c'est on fait ça, seulement 3-4 petits livres prévus.
et puis nous avons fait une phase qui est plus avancée après ça pour nous adapter ce livre-là pour plus l'école. Donc, c'était deux phases et nous ne pas jamais arriver dans la dernière phase dans la réalité. Le premier bagage qui était fait, c'était une mission cubaine était rentrée en Haïti et nous avons discuté avec eux sur qui j'en peux adapter et préparer une mission pour que Haïtien te fait Cuba et établir thème de référence atelier que nous devons faire Port-au-Prince pour présenter et concept là. Et puis identifier une vision partagée sur contenu parce qu'en réalité c'est pas le même contenu même si c'est à la base c'est le même contenu mais son contenu qu'il faut adapter à la réalité haïtienne. Dans 26 ça, tu as tout une mission que tu as faite au Cap haïtien pour te rencontrer avec une université au Cap là et puis ouais tout un petit peu qui genre contexte intérieur du point de vue risque naturel. C'était une mission qui était faite et donc là ce qu'on a pris dans la photo c'est une série de problèmes qui gagnent ouais là c'est une série de blocs qui sortent dans le monde qui constituent des dangers. Donc c'est le genre de bagage ça que nous pensé qu'on est capable de réutiliser comme données dans Tilivio. Mission même une deuxième mission qui était faite donc après mission cubaine en Haïti c'était une mission qui est faite à Cuba et en septembre 2018 côté nous avons rencontré partenaires institutionnels projet et à Cuba me dit c'est par exemple centre de météo Cuba ou bien université qui est technologie donc tout ça c'était des partenaires qui travaillent avec Emmanuel ou la levinette de travail qu'il a fait à Cuba. Et tu as tout prévu des visites pour sites vulnérables dans la zone de La Havane. Et puis, on travaille conjoint pour continuer le développement de Livio et surtout ça qui concerne notre tremblement de terre, inondation puis cyclone. Donc, qu'est-ce que ça? Première version ça qui était fait, c'était simplement adapté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons traduit en français. C'était ça, premier baril que nous faisons. Ensuite, nous avons cherché des photos paysages haïtiens, comme ça me demande maintenant. Et puis, en fin de compte, tu as une série de dessins qui étaient faits, des cartes qui étaient dans le livre cubain, que nous n'avons pas utiliser parce que c'était des sites cubains, ce n'est pas des sites haïtiens. Donc, pour nous chercher tous ces haïtiens. Ça que tu fais que c'est un travail assez considérable, d'autant plus que tu as commencé avec des problèmes pour nous être capable de faire des missions dans certaines parties du pays. Donc, tu as commencé à avoir des problèmes déjà pour nous implémenter le projet. Dans ce sens, après ça, le pays a tombé dans le pays l'autre, nous venons obligé de camper et nous redémarrer avec l'autre approche. Au lieu que nous disons que nous prenons tout simplement faire traduction, nous disons nous pas faire une traduction linéaire de ce qui est fait, nous prenons adapter. Et adaptation, c'est là que vient concepter et utiliser l'autre média qui est bande dessinée, comique, qui est plus intéressant pour nous dire que nous allons le faire. Et puis, nous avons diminué la quantité de livres. Bien sûr, nous avons le faire 3 seulement pour le moment. Et au fait, finalement, c'est 2 qui viennent faire. Si nous sommes capables de faire une comparaison sous la positive, ça, nous à gauche, ça, c'est qui genre et une page, un petit livre cubain qui est fait avec un pile texte et puis un dessin. Tandis que nous-mêmes, dans l'adaptation, c'était plus basé sur des dessins avec que nous avons simplement des bulles pour expliquer ça qui a passé sans qu'on n'ait pas besoin de gagner un pile texte. Donc, c'est un changement de concept dans ça que tu as fait là. Mais deux premiers livres que nous avons réussi à faire dans le cadre projet, il y a un sur séisme et puis l'autre là sur la rivière, la valasse, tout problème qui est lié avec l'eau, avec la pluie, c'est ça que nous prenons en compte de deuxième et je suppose que plus de vent,
pour parler de ça avec d'autres présentations. Et dans un premier temps, ça a été fait en français. Ça, c'est une discussion qui a été faite au niveau projet. On a dit, on t'a lancé en français. Et puis ensuite, on t'a une adaptation en créole. D'autant plus que, entre-temps, il y a un changement de site qui fait, au lieu que c'est simplement l'école que nous devons tout, est-ce que nous pas fait distribuer au niveau des établissements professionnels, comme des factories, côté mounio taka intéressé à l'information ça, notamment, on te pense à un site comme et Caracol qui très préliminaire et comme nous connaissons, zone nord là, sont zones qui susceptibles de tsunami. C'est pas inintéressant pour être capable bien genre d'information ça qui t'a circulé à niveau de parc industriel. Dernière activité qui était faite là, dans le cadre projet, c'était en 2010, nous avons fait un atelier Port-au-Prince, côté nous avons invité différents partenaires projet, viennent partager avec nous premier livre bande dessinée que nous avons préparé. Et alors c'était une première version qui était là, il était intéressant à étudier ça, était discuter contenu, prendre et observation, recommandation à la fois sous contenu et puis sous on a dit une présentation même. Est-ce que c'était pertinent que j'en ai fait là? Tout ça a été discuté dans le cadre atelier. Donc voilà, c'est là que nous sommes arrivés. Et pour le moment, le projet, ça c'est un projet qui n'est pas très actif en tant que projet. Le concept, l'envie de continuer à discuter avec d'autres partenaires, mais le projet à lui-même, il y a une série d'actions qui n'est pas faites, et notamment de passer de version française en créole. Vous pensez que ça, sont qui est en cours. Et choisir l'école avec l'autre institution pour distribuer bande dessinée, continuer la conception d'autres bandes dessinées. Une collection cubaine, c'est une dizaine, donc c'est seulement 2 pour le moment que nous gagnons, donc il y a un pile de travail qui peut faire encore. Et puis, il y a une idée que nous avons partagée avec Cubain, parce que nous n'avons pas fait seulement dans l'hiver, c'est utiliser l'autre média, comme cours et vidéo, ou bien dépliant, ou bien tout, et ça, c'est une discussion que tu as gagnée avec Charles. Est-ce que tu as gagné des présentations audio pour les non-voyants? Donc voilà. En gros, c'est ça que je vais dire nous sous historique le projet ça qui était à la base de d'autres initiatives qui parlent pour ensuite le domaine ça. Moi, remercie. Ok, merci en pile Dominique Boisson. Restez avec nous parce que notre deuxième partie, le public là va poser quelques questions. Et avant